Livraison du jour, j'ai commandé de nouveau un PC sur le site memorypc.fr. Donc la dernière fois que j'avais acheté un PC sur leur site, c'était il y a longtemps, c'était pendant les pénuries. Donc on avait fait une première expérience client, nouvelle expérience client parce qu'on en parle beaucoup sur la chaîne, donc on va le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc on ne perd pas trop de temps, je vais vous présenter une expérience client complète, c'est-à-dire j'ai fait la commande, donc on va revenir en arrière, je vais le déballer, et après on va le découvrir bien sûr. Donc je vais découvrir ce colis, donc c'est emballage sur emballage. Comme je le dis à chaque fois, dès à présent, n'hésitez pas à voir tous les liens en description, mais on en parle un petit peu plus tard. Donc je vais l'ouvrir, je vais le mettre par terre, ce sera plus simple. Alors déjà, il y en a de partout comme vous voyez. Voici le PC. Je vous spoile pas, mais voici la boîte de la carte mère. Et regardez tout ce qu'il y avait dedans. Alors le PC est ici. Avant de le découvrir, ce sera vraiment l'expérience client. Donc on va faire un petit retour de 26 jours en arrière exactement. Donc 26 jours, ça a pris un petit peu de temps pour commander. J'ai commandé le 21 septembre. Arrivé au 10 octobre, pas de nouvelles. Au 11 octobre, il me prépare la commande, il me l'envoie et donc je l'ai reçu assez rapidement. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc tenez bien compte, à peu près 2-3 semaines en moyenne. Petit retour en arrière, je vous présente l'expérience de la commande et après on va déballer ce PC, on va le découvrir. Alors nous sommes sur le site memorypc.fr parce que c'est nouveau .fr, on en parle souvent dans les vidéos bon plan, donc il est temps d'acheter un PC et de faire un point justement sur les offres, voir comment c'est foutu, etc. Donc la page d'accueil Memory PC ici, on va aller dans PC Gamer, ordinateur gaming. PC Gamer High-End, c'est vraiment les PC haut de gamme, donc il y a beaucoup de choix. Les meilleurs rapports performance-prix, qualité-prix, c'est dans PC Gamer, ordinateur gaming. J'en ai présélectionné 3, je ne sais pas encore lesquels je vais acheter, j'ai vu quelques modifications possibles. Là, au début, nous avons les numéros 1 des ventes. Voilà, c'est ici. La plupart sont assez équilibrés. Il y en a qui sont vraiment pas terribles du tout. Donc, j'ai des conseils en général. De toute façon, comme j'ai dit en vidéo bon plan, on fait un point. Donc, je mettrai les 3 PC que je vais vous présenter. Je vais les mettre en description. N'hésitez pas à faire les mêmes modifications. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu acheter plutôt un PC pour jouer en QHD. Donc, premier PC sélectionné. C'est celui-ci, le prix de base 999 €, TVA incluse, c'est-à-dire que sur le site allemand, normalement, il faut ajuster la TVA. Je crois que chez eux, ça doit être 19%, chez nous c'est 20%, donc on paye plus cher. Et donc c'est nouveau, ici on peut payer en plusieurs fois, donc je sais pas pourquoi, on va regarder après comment ça se passe le paiement. Dans tous les cas, ce PC de base, j'aime beaucoup pour 999 €, Ryzen 5 5500 et surtout la RX 7900 GRE qui est au-dessus d'une 7800 XT. Deuxième PC choisi, cette base-là, un petit peu mieux, il y a moins de modifications à faire, 1179 €. Ici, Ryzen 7 5700X, même carte graphique. Troisième PC présélectionné, celui-ci, plateforme plus moderne AM5, 1149 € le prix de base. Ryzen 5 7500F, RX 7900 GRE. Vous allez voir qu'il y a pas mal de modifications à faire. On attaque sur le premier PC. Donc premier PC, je le rappelle, 999 €. On regarde tout de suite les modifications que j'ai faites. J'arrive sur un prix final 1200 € livré. Il y a pas mal de modifications intéressantes. Déjà le boîtier, pour commencer, je l'ai changé parce que celui de base, j'aime pas trop. Après, si vous voulez son RGB, etc., il y a beaucoup de choix. Notamment, je le dis souvent, les Fractal Design Pop Air sont vraiment très bien. Regardez, pour quelques euros, 3 ventilateurs. Donc celui-ci, j'aime beaucoup, mais j'ai déjà la version RGB à la maison. Donc j'avais envie de découvrir la nouveauté ici de la marque SQ Tower. Donc c'est une marque de chez eux. 4 ventilateurs, la petite porte en verre trempé, du mesh en façade, je trouve que c'est vraiment assez cohérent en soi, donc j'ai pris cette option-là pour 23,90 €, de base c'était celui-ci. Voilà, basique avec du mesh, etc., donc sans RGB. Donc 23,90 € de plus, j'ai pris cette option, après vous choisissez ce que vous voulez. Le processeur, je suis passé au Ryzen 5 5600 pour 53,90 € de plus. Donc fréquencé plus haut, gère le PC Express 4.0, plus de cache L3, il sera meilleur en jeu. Les options ici au-dessus, c'est trop cher. Au niveau de la carte mère, j'ai changé également une carte mère plus moderne, format ATX, B550A Pro, j'aime beaucoup, de chez MSI, pour 53,90 € de plus. Voilà, c'est vraiment une bonne carte mère, l'USB type C, etc. C'est vraiment suffisant pour ce Ryzen 5. Autrement, si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez celle-ci, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Donc ici, on la connaît très bien, cette fois-ci, il y a le Wi-Fi, il n'y a pas besoin de racheter des antennes supplémentaires. Au niveau de la RAM de base, c'est 16 Go en DDR4, 3200, donc souvent c'est de la RAM verte, ou alors des latences relâchées, CL22, etc. Donc je suis parti directement sur un kit pour un supplément 38,90 €, 32 Go DDR4 3200. Donc regardez les Corsair Vengeance très classiques. La carte graphique, je garde celle d'origine, mais il y a pas mal de choix disponibles, notamment RTX 4070, on va regarder. Pour le même prix, regardez RTX 4070. Si vous préférez Nvidia, notamment pour faire du stream, etc., ce sera plus à l'aise, elle va moins consommer également. Autrement, il y a les versions TI pour 258 € de plus. Bon choix également. Mais sinon, chez
AMD, nous avons quand même les 7800 XT pour un petit peu moins cher, pour 30,90€ de moins. Ça vaut pas trop le coup personnellement je trouve. La 7900 GRE sera plus performante. Et donc au-dessus vous avez les XT, XTX, le bon compromis, voilà on garde la carte graphique d'origine, il y a Starfield qui est inclus. Donc ce sera un modèle MBA, modèle de référence AMD. C'est made by AMD justement, MBA. Donc le stockage j'ai changé, d'origine c'est du Adata Legend pour voilà 0€, après vous pourrez garder celui-ci, mais je préfère le Western Digital Blue pour 2,90€ de plus, je trouve qu'il est plus qualitatif, avec des débits un peu supérieurs. Si vous avez besoin de 2 Tera, prenez 2 Tera directement, 57,90€ de plus, c'est un peu cher certes. Et j'ai changé l'alimentation parce que d'origine c'est SQ White, regardez celle-ci 700 watts 80+, donc alimentation de la marque mais je suis pas très fan, je préfère rajouter un petit billet, notamment ici 27,90€ de plus, pour la Be Quiet System Power 10, 80+ bronze 27,90€. Donc ces modifications là pour moi c'est un PC super cohérent pour 1200€, la liste est ici. Donc n'hésitez pas à faire les mêmes modifications, vous êtes tranquille pour jouer en 1440p. Deuxième PC tout de suite, cette fois-ci la grosse différence ce sera surtout le processeur, on passe au Ryzen 7 5700X, moins de modifications à faire du coup, parce qu'il y a déjà d'origine une bonne carte mère, il y a un bon SSD. Donc moi le prix final 1277€ avec les modifications. Donc le boîtier j'ai pris le même d'ailleurs, SQ Tower 07M. Regardez celui-ci, après comme j'ai dit Fractal Design sans problème. Il y a également les Corsair qui sont un petit peu chers Corsair. Il y a surtout les Be Quiet qui sont pas trop chers encore. Au niveau processeur on garde le même, Ryzen 7 5700X. C'est surtout au niveau refroidissement pour 1,90€ de plus. Le refroidissement de la marque SQ. Pareil, j'ai pris la version 180 watts, je me suis dit il sera un petit peu plus gros, il va mieux refroidir pour à peine plus cher. Après water cooling tout ça, vous pourrez le changer plus tard si vous voulez. Au niveau de la carte mère d'origine, c'est la Gigabyte B550 Gaming X. Donc ça reste un bon choix, mais je préfère pour 90 centimes de plus le modèle MSI qu'on a vu précédemment. Donc celui-ci je préfère un petit peu. Également si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez celle-ci, la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Donc 7,90€ de plus. Autrement au niveau de la RAM, la même chose, j'ai pris 32Go DDR4 3200 Corsair Vengeance. Pour la carte graphique, même punition, j'ai gardé celle d'origine. Vous pourrez prendre RTX 4070, 4070 Ti. Et pour du côté de chez AMD, je vous conseille pas trop. Après, si vous voulez une 7900 XT, pourquoi pas. L'alimentation d'origine SQ White en 850 watts cette fois-ci. J'ai pris la Corsair RME 850 watts ATX 3.0 pour 40,90€ de plus. Alimentation de top qualité. Donc ça fait un PC vraiment super bien équilibré pour 1277€. Vous êtes vraiment tranquille, vous êtes à l'aise partout pour faire de l'applicatif, pour stream peut-être, pour jouer en QHD dans de très bonnes conditions, ce sera vraiment le top. Dernier PC, plateforme plus moderne. Donc le prix de base 1149€, je rappelle Ryzen 5 7500F. On fait le tour des modifications et après je vais m'arrêter sur un PC bien sûr. Donc modification, on a rajouté quand même 225€, c'est quand même assez impressionnant. Donc concernant le boîtier, pareil, j'ai pris exactement le même. Le 07M, je trouve correct. Il y a d'autres choix de boîtier, donc n'hésitez pas à regarder. Le processeur, j'aime bien celui-ci, le Ryzen 5 7500F. Je crois pas qu'il a à vendre au détail actuellement. Il est vraiment très proche du 7600, 7600X, donc il est fréquencé plus bas, il va moins chauffer. Et surtout, le prix, regardez, 30,90€ de plus, ça vaut vraiment pas le coup, l'upgrade. Donc Ryzen 5 7500F, c'est un bon choix. Au niveau de la carte mère d'origine, Gigabyte A620MH, je vous déconseille ce choix d'origine. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme moderne, donc qui pourrait être mise à jour pour les futurs processeurs. Donc autant partir sur une carte mère assez costaud, on va dire, avec plus de VRM, mieux équipée, etc. Donc d'origine, ne prenez pas celle-ci, prenez 50€. Ah, je dis 50€, 88,90€ de plus pour la MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. C'est exactement la même à très peu de choses près, surtout détail esthétique, à la MSI Pro B650p Wi-Fi. Donc excellent choix pour 88,90€. Vous êtes tranquille pour les upgrades futurs. Donc il faudra faire des mises à jour de BIOS pour accueillir les futurs processeurs AMD AM5. Donc je trouve que l'upgrade est presque indispensable. Ensuite, au niveau de la RAM, prenez directement 32Go. D'origine, c'est 16Go. Donc 32Go, pourquoi pas DDR5 6000, 57,90€. La fréquence 5600, c'est 3€ moins cher. Donc prenez directement 32Go DDR4 6000 Corsair Vengeance. Autrement, les autres modifications carte graphique, c'est la même punition, j'ai gardé la même. La RX 7900 GRE, vous pourrez prendre RTX 4070, 4070 Ti, etc.
Autrement, l'alimentation, j'ai changé également d'origine SQ White 700 watts. J'ai pris pareil la Corsair en 850 watts. Vous avez vu la 750 watts à peine moins cher. Pareil au niveau du SSD, si vous voulez choisir 2 Tera, pourquoi pas, mais je les trouve trop chères les options. Et pour finir, avant de me décider, vous avez le système d'exploitation qui peut être valable pour certains. Donc la licence 34,90 €, mais on retrouve des licences à moins 10 € un petit peu partout. J'ai fait mon tuto d'ailleurs récemment pour monter son PC, pour installer Windows. Donc n'hésitez pas à suivre cette vidéo. La licence m'a coûté moins de 10 €. Donc prix final 1365 €. La configuration pour moi, là, elle est peut-être la plus intéressante, c'est celle à 1200 € avec le Ryzen 5 5600. Un peu plus polyvalente, on va dire 1277. Un peu plus moderne, 1365 €. Je vais partir sur celle-ci directement. Je pense qu'on va voir justement la qualité de l'assemblage, etc. C'est une plateforme plus moderne qui me servira plus tard dans d'autres vidéos, bien sûr. Donc ajouter au panier. Donc le détail ici avec toutes les options, 1365 € livrés. Ils mettent la livraison entre 10 à 14 jours pour un Européen. Pour les Allemands, c'est un peu plus rapide, bien sûr, parce que c'est basé en Allemagne. Donc le détail, nous avons changé le boîtier. Nous avons changé la carte mère, nous avons changé la RAM. Nous avons changé l'alimentation. Garantie de 24 mois. Donc on va mettre ici payer. Je crois que j'ai un compte client, je vais vérifier. Donc oui, j'ai bien un compte client qui est valable. Donc on peut payer par carte de crédit ou de débit. PayPal également c'est possible. Amazon Pay, donc c'est pas mal. Donc paiement par carte de crédit, donc je pense que c'est carte bancaire. Oui, carte de crédit. Oui, c'est bien ça, carte de crédit. Donc je vais rentrer mes coordonnées, bien sûr. Je ne vais pas les afficher à l'écran. Frais de port gratuit international, c'est top. Je vais mettre suivant. Ensuite, on clique ici et on met commander avec obligation de paiement. Donc là, je reçois un SMS de ma banque pour me dire si j'autorise le paiement. Il faut que je rentre un petit code ici. Et donc, le paiement est passé, retour à la boutique. Commande confirmée. Donc, ils ont mis à peu près 2 semaines pour la livraison. Nous, on se retrouve maintenant pour le déballage. Donc voilà, de retour. Déjà, pour commencer, la carte mère ici, comme vous voyez, hein, la boîte, c'est la bonne. MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. On va voir ce qu'il y a dedans. Rien de particulier. Antenne Wi-Fi, les câbles d'alimentation, le cordon d'alimentation, des petites vis en plus, des Rislan, nappe SATA. Voilà, rien de particulier. Je mets de côté. Alors le boîtier, comme vous voyez, SQ Tower, déjà c'est la marque qu'on a commandée. On va voir si c'est le bon. Donc j'espère du moins, parce que ce serait vraiment une mauvaise surprise. Donc je vais l'ouvrir par l'arrière, comme d'habitude. Donc là j'ai un papier avec le récap de la commande, donc on va vérifier au fur et à mesure. Voilà, déjà le boîtier au niveau du look, sympa, il y a 3 ventilateurs en façade, adressable RGB, j'en vois un 4e à l'arrière. Petite parenthèse mais très importante, j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que le boîtier, il y avait un problème. SQ Tower 01M version 2, donc comme on voit de plus près ici, le déballage. Voilà, je me suis dit il y a un petit problème. Donc vérifions tout de suite la fiche de produit, j'ai reçu celui-ci, de toute façon on le verra tout de suite après. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est pas celui-ci que j'avais commandé. Donc c'est celui-ci 01M, celui qu'on voit bien tout de suite dans la vidéo. Donc j'ai reçu celui-ci, on verra après le RGB, tout ça c'est très joli. Mais j'avais commandé celui-ci, SQ Tower 07M RGB. Donc c'est celui-ci que j'avais commandé, donc j'ai été surpris. C'est vrai que le look me disait pas du tout celui que j'avais commandé. Donc j'envoie un petit message tout de suite au SAV, voilà ce qu'ils me répondent. Bonjour Florent, merci pour votre message et votre commande. Il y a une erreur interne qui vous a permis de sélectionner une carte mère ATX, c'est notre cas, avec le boîtier 07M. Le boîtier n'est absolument pas en mesure de le faire. On regarde tout de suite le boîtier, et c'est vrai que quand on regarde bien, c'est un boîtier micro ATX. Pour un boîtier ATX, il faut au moins 7 slots d'extension, c'est pas le cas ici, 1, 2, 3, 4, 5 slots d'extension. Et donc oui, c'est un boîtier micro ATX, donc c'est une erreur de leur part. Donc ce qu'ils me proposent, nous l'avons donc remplacé par le 01M, celui qui était prévu d'origine. Nous sommes heureux de vous offrir un crédit de 15 € pour ce désagrément. Cela vous convient-il? Donc moi, d'un côté, ça me convient pas parce que j'aurais bien voulu qu'ils me prennent contact avec moi pour choisir un autre boîtier si possible. Donc ça, c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, voilà, le SAV répond rapidement. C'est ça vraiment le gros point fort. On va parler tout de suite après du boîtier. On continue la vidéo. Je vais le coucher pour l'ouvrir. Donc 4 vis, la protection à l'intérieur, ça gonfle, hein, ça c'est vraiment pas mal. Ils ont serré ça comme des bourrins. La fameuse vitre en verre trempé, bien transparente. Faut faire attention, c'est marqué dessus, caution ici. Faut faire attention, pourquoi? Parce que le verre trempé, c'est fragile bien sûr. 4 mm d'épaisseur, je la mets de côté. Allez, la petite protection, je vais vous montrer de suite. Hein. On va voir, on va pas faire le bourrin. Donc déjà c'est bien protégé, ça prend la forme comme vous voyez, ça gonfle. C'est supporté ici, en haut, en bas, donc la carte graphique est calée. Et donc je vais vérifier que tout est en place, déjà je vous montre. Hein. Comme ça vous êtes les premiers à voir.
Voilà, au niveau du look, ça passe super bien. À part le petit ventirad, c'est un petit peu dommage. Voilà, au niveau du look, ça passe bien. On va démonter tout ça, on va regarder, mais avant on va voir le cable management de l'autre côté. Donc voilà au niveau cable management, donc c'est correct, c'est pas extra. Donc on voit le petit contrôleur alimenté en SATA. L'alimentation déjà RM850E de chez Corsair, c'est ce qu'on avait demandé. On va l'allumer, après je vais faire 2-3 petites critiques. Parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas au niveau du cable management de ce côté-là. J'appuie sur Power, donc je vois tout de suite un bouton LED. C'est sympa. Je vais appuyer sur les boutons LED maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien synchronisé, c'est pas mal. Donc déjà le boîtier est sympa. Après c'est un petit peu bruyant au niveau des ventilateurs, c'est pas extra. Mais au niveau du look, hein, c'est vraiment pas mal. J'aime bien personnellement. Ça change un petit peu les boîtiers noirs. Je voulais commander également le Fractal Design Pop Air blanc sans RGB, mais je trouve que voilà, je le connais très bien déjà ce boîtier. Il est disponible en beaucoup de choix, mais celui-ci je le connaissais pas. Donc pas mal à part légèrement bruyant on va dire. Mais au moins la particularité c'est que ça brasse pas mal d'air, c'est ça qui est vraiment bien. Donc ouais, c'est pas mal au niveau du look. Donc je vais l'éteindre et on va regarder un petit peu tous les composants. Alors la chose qui fâche, moi comme j'ai dit, ici au niveau de la carte graphique, les câbles, en plus de ça il y a un emplacement juste en bas. Je vous montre un emplacement juste en bas ici. J'aurais bien voulu que les cordons de la carte graphique passent juste là. Ça aurait été vraiment beaucoup plus joli. Et du coup ils ont fait passer le câble USB 3.0. J'aurais préféré justement que le câble de la carte graphique passe au même endroit plutôt que là-haut. Je trouve ça pas très joli en soi. Ça peut également la maintenir un petit peu en l'air et plutôt pas trop la tirer vers le bas. Donc je vais démonter déjà la RAM, voir la bonne fréquence. Mais je vois déjà que c'est OK. Nous sommes sur un kit de 32 Go DDR5 6000 CL36. Donc du grand classique, hein, les Corsair Vengeance grise qui passent partout, qu'on voit un peu partout, qui sont pas très chers d'ailleurs. On va regarder la carte graphique également, comment elle est. Parce que je la connais pas du tout, c'est une carte graphique modèle de chez AMD, donc MBA pour Made by AMD. Donc si j'arrive à retirer le PCI Express. Alors voilà cette carte graphique on connaît très bien, moi c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Donc elle est pas très grande, c'est ça qui est bien, avec 3 ventilateurs. D'ailleurs c'est marqué nulle part, hein, GRE. C'est peut-être à l'arrière, si c'est marqué à l'arrière. 7900 GRE, de toute façon je vous mets un petit plan pour voir. Donc au niveau du look, personnellement j'aime beaucoup, elle est vraiment très sobre, ça passe super bien. Comptez sur moi pour faire un test de performance justement de cette carte graphique uniquement. Donc on va la comparer dans une vidéo dédiée. Les performances, on va tester bien sûr 1440p 4K, donc on fera une vidéo dédiée. Pareil pour le processeur, c'est le Ryzen 5 7500F, hein. Je vais faire une vidéo comparative de ce processeur, voir ce qu'il vaut par rapport à ses concurrents, notamment le Ryzen 5 7600. Chez Intel également, on va le comparer peut-être au 13600K. D'ailleurs, le 14 est sorti récemment, mais ils apportent pas grand-chose de toute façon. Donc voilà, cette petite carte graphique, tout ça. Donc au niveau du montage, pas grand-chose à reprocher. Moi, ce que j'aime pas, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les câbles qui sont en haut, alors qu'ici en bas, il y a une petite ouverture exprès pour les câbles. Donc je vais tout rebrancher. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller dans le BIOS, vérifier que le profil XMP est activé ou non. Et donc, on se retrouve tout de suite après. Donc les vérifications sont terminées. Que dire de ce PC? Déjà, premièrement, le profil XMP de la RAM n'était pas activé. Donc j'ai été faire un petit tour dans le BIOS. Premièrement, ce qu'on se rend compte, c'est que la dernière version du BIOS était installée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc je pense qu'ils n'activent pas le profil XMP parce que c'est un petit peu aléatoire. Des fois, ça plante et ils veulent éviter justement un retour SAV parce que c'est pas très stable, comme vous savez, sur les plateformes AM5. Donc moi, j'ai activé le profil vu que c'était le dernier BIOS. Je me suis dit ce serait beaucoup plus stable. Donc la RAM passe bien en 6000, mais c'est dommage d'acheter de la RAM en 6000 et que ce soit pas activé par défaut. Autrement, le SSD, comme vous avez vu, hein, j'ai remplacé par le mien. C'était bien Western Digital SN570 en 1 Tera. J'ai fait un petit test 3D Mark pour voir justement les températures, tout ça. Déjà au niveau du score, j'ai dépassé les 17 000 points. On verra, comme j'ai dit, dans une future vidéo, le test vraiment de la carte graphique un peu plus poussé et le test du processeur, vraiment 2 vidéos indépendantes. Autrement, au niveau des températures, c'était vraiment bien, hein, la carte graphique environ 70 degrés, le processeur un petit peu moins. Ce qui est moins bien, c'est voilà, le bruit, je suis pas fan. Voilà, je vous fais écouter tout de suite ce que ça donne en test. Donc voilà, c'est un boîtier qui est quand même assez bruyant. Donc voilà, en soi, il est très joli, il est vraiment sympa. Et en plus de ça, relativement compact et avec une bonne capacité d'intégration. Mais voilà, au niveau du bruit, ça me plaît pas. Donc prenez plutôt le Fractal Design Pop Air, je préfère celui-ci. Il y a également pas mal de choix au niveau Be Quiet, etc. Donc c'est vrai que l'avantage de Memory PC, c'est qu'il y a énormément de choix de composants. Ça, c'est vraiment un bon point et souvent à prix intéressant.
Donc voilà pour cette nouvelle expérience. C'est vrai que la première fois on avait fait ça pendant les périodes de pénurie. C'était plus facile de trouver un PC gamer. Sur Memory PC, on avait fait Agando, on avait fait également PC Componentes et on avait fait du Barreau. C'était vraiment la période de pénurie. Aujourd'hui, c'est plus du tout la pénurie. Les prix sont vraiment pas mal. Donc vous avez vu, pour un budget d'environ 1300 €, il y a possibilité de se faire monter une belle configuration sympathique. Le petit défaut, on va dire, de cette commande, c'était un petit peu le délai, un petit peu dépassé. Ça n'a pas été trop respecté. Autrement, rien à dire. Vous avez beaucoup de choix. Et je le rappelle, les liens des PC que je conseille, ceux qu'on a vus dans la vidéo. Donc 3 PC sympas en ce moment. N'hésitez pas à faire les mêmes modifications que moi. Le boîtier, vous choisissez bien sûr ce qui vous plaît. Et l'option Windows est possible, donc tous les liens en description. Donc pour conclure, bon petit PC, je peux continuer à vous les conseiller en vidéo. Bon plan. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.